Lourdes, c'est là où je viens peut-être recharger mes batteries spirituelles, celles dont j'ai besoin dans l'année pour pouvoir accompagner les autres, pour pouvoir donner un peu plus aux autres. C'est peut-être là que je renouvelle un peu mon baptême. J'ai commencé par dire je ne peux pas faire tout le pèlerinage parce que je ne peux pas marcher. On m'a dit c'est pas compliqué, tu seras en fauteuil roulant. Bon, pourquoi pas. Et finalement, j'ai fait mon fauteuil en fauteuil roulant et pour moi c'était super parce que j'étais devant. Donc j'ai tout suivi comme il faut et l'impression la plus grande pour moi c'est l'onction des malades. Recevoir cette onction des malades que personne ne m'avait proposée à l'hôpital. Et là, la recevoir en église avec tous les autres malades, c'est une découverte qui a bouleversé ma vie, qui a changé beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Peut-être la profondeur de mon engagement. Le fait de pouvoir, chaque matin, en me réveillant, dire merci d'être là, d'être vivante et de pouvoir en accompagner d'autres. Ça fait donc quelques années que je suis déléguée. On est à peu près, je ne sais pas exactement, aux environs de 140. Pour le pèlerinage, nous sommes 71. Alors nous nous réunissons quelques fois dans l'année. Cette année, on a fait un progrès supplémentaire. On va se retrouver en novembre pour rencontrer ceux qui n'ont pas pu venir au pèlerinage, chose qu'on ne faisait pas avant. On se rencontre en janvier et février, une fois dans l'Ardèche, une fois dans la Drôme, pour échanger nos vœux, partager une demi-journée d'amitié ensemble et une autre fois aux environs du mois de mai où on fait là une journée complète, comme celle qu'on va faire au mois de novembre. Et entre-temps, eh bien, on a des échanges de courriers, de livrets que l'on fait, qu'on envoie à tout le monde pour échanger les nouvelles. Le téléphone et Internet marchent beaucoup. C'est vrai que je suis relais de communauté, ce qui représente beaucoup à cause des kilomètres et des petits villages. J'ai des engagements dans les préparations de baptême, des tout petits, donc rencontres avec les parents, préparation des célébrations. Et puis, bon, évidemment, les messes du dimanche, mais surtout, les funérailles. L'accompagnement des familles en deuil et le fait de présider les funérailles. Ça, c'est pour moi la plus grande des missions et la plus belle. La mission de baptiser, c'est toute ma mission. C'est vrai que je n'ai pas d'engagement, ni dans la commune, ni dans la société, parce que je suis mangée par mon baptême. Et sur la paroisse, ce que je le fais grâce à mon baptême. Et quand j'ai entendu il y a quelques jours le pape François, qui nous a dit qu'on devrait connaître la date de notre baptême, j'ai dit enfin, voilà un qui me comprend. C'est la date la plus importante de ma vie. On ne peut pas être chrétien tout seul. Un chrétien qui est tout seul, c'est un chrétien qui va à la dérive. Pour moi, c'est mon avis. Et c'était un de nos évêques qu'on avait qui nous le disait, un catéchiste. Quand on était catéchiste, un chrétien, une catéchiste par exemple qui fait le catéchisme toute seule, elle est dangereuse pour l'Église. Et nous, en tant que baptisés, si on est isolés, quelque part, il nous manque quelque chose. Il nous manque... peut-être pas des bouées, il nous manque des petits remparts quelque part. Marie, ma maman. Pour moi, c'est quand je la regarde dans l'Évangile,
La place de Marie, je la vois comme une maman et je la regarde tout au long. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup avec les parents que je prépare au baptême. Regardez la place de Marie dans l'Évangile. Uniquement sa place dans l'Évangile. En réalité, c'est pas drôle, hein, au départ. La naissance, rien d'anormal. Fuite en Égypte. Donc, on pense à tous ceux qui, pendant les guerres, ont été des réfugiés, ont été obligés de s'expatrier. Après, il y a la fugue de Jésus à 12 ans. Là, je ne suis pas d'accord avec Jésus. Hein. Excusez-moi, mais je crois qu'il aurait pu prévenir Marie et Joseph en disant les parents, c'est très bien, j'ai une mission à accomplir. Mon père me donne une mission, donc je ne rentre pas avec vous. Alors je comprends l'angoisse de Marie. Et je comprends l'angoisse des parents dont les enfants font des fugues. Et puis après, je retrouve Marie aux noces de Cana. Alors à Cana, quand je regarde Marie qui dit à Jésus, mon fils, ils n'ont plus de vin, alors je comprends Marie qui a l'air de dire à son fils, il faudrait peut-être commencer ta mission. Tu parles avec les gens, c'est bien, tu fais plein de belles choses, tu racontes plein d'histoires, mais il faudrait peut-être travailler. Et c'est là que Jésus va faire son premier miracle. Voilà. Et après, Marie, je la retrouve au pied de la croix. Ils ont tous fichu le camp. Pierre, le premier, il reste Jean. Et là, je vois Marie, donc je vois une maman qui accueille son fils. Et là, je comprends la souffrance des parents qui perdent un enfant. Et je dis là, Marie, elle est vraiment notre mère quand Jésus lui dit sur la croix, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus ne peut pas nous donner une plus grande preuve d'amour que celle de nous donner. Et Marie nous reconduit toujours à Jésus.